C'est pas mal l'Arabie Saoudite, c'est vraiment pas mal, c'est con quand même. Ils ont de la possession, ils ont des bons petits joueurs, ils ont un bon entraîneur, mais devant ça pêche quand même. Et l'Uruguay, c'est pas sexy, il n'y a pas de jeu, je comprends pas, mais ils ont des individualités de ouf quand même. Quand tu as un duo comme ça qui marque 30 buts minimum par saison, forcément, mais bon, 6 points c'est cher payé, moi je vous le dis. Salut à tous footeuses et footeux de famille, c'est Thomas, retour sur ce Uruguay. Arabie Saoudite, on connaît maintenant les qualifiés du groupe. Ah bah ouais, carrément, c'est la Russie. Bon, eux, ils méritent. On va dire qu'ils ont mis quand même des tôles, 5 et 3. Mais l'Uruguay, voilà quoi. C'est pas oufissime. Hein. Ça marque par Jiménez à la dernière minute. Là, ça marque grâce à une boulette vraiment du gardien. Point faible de cette équipe à l'OS. J'ai hâte de voir contre des équipes plus fortes. En tout cas, cette finale du groupe Russie-Uruguay, on verra vraiment le niveau de l'Uruguay parce que c'était pas dingue. Pourtant, ils avaient présenté leur équipe normale. Hein. Muslera, Varela, Jiménez, du coup, qui a marqué contre l'Égypte, Godin de l'Atlético Madrid, l'ami Caceres, au milieu de terrain, Benicio et Betancourt, un peu les destructeurs pour envoyer sur les ailes avec Rodriguez et Sanchez. Et puis, évidemment, devant, Cavani, Suarez. Cavani un peu derrière, même si c'est à plat, mais un peu derrière Suarez pour essayer de faire des déviations qu'il connaît bien. Après, l'Arabie Saoudite, comme je vous le dis, un jeu de possession, une équipe intéressante. C'est Pizzi, hein, quand même l'entraîneur, l'hispano-argentin, on le connaît. Hein. C'est un 4-3-2-1, un sympa de Noël, un peu à la Ancelotti, avec Al-Jassim et Otaïf pareil en milieu de terrain, un peu 8-6, hein, avec un milieu relayeur plus pour Al-Jassim, et du coup, ça met devant pour les Barébri et Al-Dawsar pour mettre, du coup, pour l'attaquant qui est pas mal. Alors, cette équipe, Almiwal, cette équipe, elle est forcément composée de joueurs qui jouent beaucoup dans le golf, mais cette Coupe du Monde, là, les équipes qui ont été éliminées, qui ont fait bonne figure, je parle de l'Iran tout à l'heure, on verra dans des briefs contre l'Espagne, mais aussi l'Arabie Saoudite, il faudra peut-être des équipes de Ligue 1 qui se regardent un peu parce que c'est assez intéressant. En tout cas, Suarez était nul à chier, c'est le cas de le dire, contre l'Égypte. Il a bouffé la feuille de ouf. Du coup, là, il s'est vénère. Direct 2 minutes d'entrée de jeu et bim, il met une frappe qui est contrée, ça la première direction du but. Il était vénère. Après, il y a un beau mouvement avec Caceres qui s'est emmené tout seul. Au dernier moment, il a passé un centre assez intéressant à Cavani. Cavani, comme on le connaît, hein, frappe qu'un coup, il réfléchit pas. Et bim, il a fait une bonne frappe, mais nuage. Alors, je sais pas ce qu'ils avaient. Ronaldo, nuage. Benatia, nuage. C'était assez intéressant, franchement, c'était, je sais pas, c'est la mode. Ils essaient peut-être de viser les drones qui sont dans le stade, mais je sais pas. En tout cas, c'est la frappe nuage, elle est assez courante dans ce genre de match. Après, il y a eu une belle action avec Varela qui évite le gardien à l'ouest. Donc déjà, on a vu que à l'ouest, c'était un peu à l'ouest, hein, c'est ce qu'elle veut dire, parce que du coup, ça a profité à Suarez qui essaie de frapper dans un angle fermé, mais c'est dévié par le gardien. Ça va donc en corner, mais Turpin met 6 mètres. Bon, Turpin. Cocorico, hein, arbitre français, mais voilà, non, et les arbitres de touche, je n'avais pas vu non plus. Bref, on ne peut non plus rester là-dessus, sur un corner ou un 6 mètres non sifflé. Et du coup, après, on a vu donc le gardien, le point faible de cette équipe d'Arabie Saoudite. Corner, à l'OS. Voilà, les savonnettes Carius, Derea, ça passe derrière. Et puis là, donc, tu as Suarez qui dit, le ballon me retombe dessus. Il a loupé sa sortie. Et bim, il met le but tranquille, son centième but, son 52e en sélection, 1-0. C'est pas immérité, mais ils n'ont pas la possession. Hein. 53 possessions de balles pour l'Arabie Saoudite, 47% pour l'Uruguay. Bah, en même temps, on les connaît, c'est pas non plus une équipe de possession. Je vous dis, c'est une équipe qui joue en contre et qui joue sur ces deux de devant. 13 tirs pour les Uruguayens, 8 tirs pour l'Arabie Saoudite et seulement 3 cadrés pour les partenaires de Cavani et 2 cadrés pour l'Arabie Saoudite. Donc c'est pauvre hein, quand même. 500 passes pour l'Uruguay, 550 passes, c'est assez équilibré. Ça jouait plutôt bas pour l'Uruguay dans leur camp. Tandis que ce sapin de Noël de Pizzi, un peu, et il voulait vraiment créer du jeu. Il y avait souvent des appels pour faire un triangle, et il y avait tout de suite un mec pour te mettre à disposition une solution. C'est vraiment intéressant. Tandis que l'Uruguay, bah, ça balance. Pim,
bim au beau vouloir. Donc heureusement que les latéraux, là, Varela, Caceres, sont intéressants parce que franchement, c'est pas top. Hein. J'ai hâte de voir vraiment contre d'autres équipes. On verra en tout cas. Et du coup, ça a un peu réveillé l'Arabie Saoudite. Il dit, on domine, mais c'est pas possible. Du coup, l'ami Barébri, il a fait une première frappe assez intéressante avec une belle claquette de Musrella. Voilà. Et ensuite, après, il y a eu une reprise encore de Barébri, décidément, qui était chaud, qui voulait vraiment montrer qu'on pouvait égaliser. Et là, il est tout seul, du pointu, là, mais il la met mal, quoi. Ça, c'était pour moi la meilleure occasion. Franchement, c'était chaud. Et donc, ça tombe, du coup, sur Musrella. Mais là, c'était vraiment l'occasion, la meilleure occasion pour l'Arabie Saoudite de revenir au moins au score. Et il méritait. Et du coup, deuxième mi-temps, Suarez, coup franc à 28 mètres. Bim, Minas, mur contré. Voilà. Je ne sais pas s'il visait le but, mais en tout cas, il voulait frapper fort. En tout cas, il était vénère. Comme au début du match, il s'est dit, je frappe. De toute façon, je frappe. Aujourd'hui, je frappe parce que ça me démange. Mon 45,5, il me démange. Donc, j'ai des fourmillements, je dois taper. Et du coup, après, il y a une super occasion pour Cavani qui met un caviar sur un plateau. Mais genre, il le porte, c'est le serveur. Tiens, vas-y, tiens, fais. Et du coup, Sanchez, il fait n'importe quoi. Il cadre pas. Il est un peu court, mais il cadre pas. C'est con parce que c'était vraiment un caviar. Je vous dis, en déviation, l'ami Cavani, il est assez intéressant. Après, il y a eu une dernière action vers la 85e, je crois, où Cavani fait du pressing, il récupère tout de suite, il fait un peu chier les défenseurs, il reprend, tac, de voler, comme je vous dis, comme il s'est fait souvent. Mais malheureusement, c'est arrêté par... malheureusement, ou heureusement pour l'Arabie Saoudite, c'est arrêté par Al-OS. Donc... Voilà, match, comme je vous dis, bizarre. C'était fatigant parce qu'il n'y avait pas de rythme. Ils attendaient les Uruguayens pendant que l'Arabie Saoudite jouait à la baballe. Des fois, à un moment donné, on disait putain, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire en tout cas l'équipe de Pizzi, parce que ils attaquent pas, ils avancent pas, ils font des passes latérales. Bon, c'est beau, mais ça sert à rien quoi. Et du coup, voilà, les Uruguayens ils étaient comme ça. Ils essaient de comprendre un peu le jeu, et puis ils essayaient de la moindre faille, comme je dis, le pressing par exemple, sur Al-Sharani, le latéral, Cavani il pouvait, mais c'était bizarre. C'était vraiment étrange, un match d'après-midi. En tout cas, l'Uruguay, deuxième du groupe, on verra qui finira premier. C'est intéressant de finir premier pour savoir si tu n'as pas un gros en huitième, donc parce que l'Uruguay contre un gros... Déjà, j'ai hâte de voir contre la Russie, ça sera bien pour s'étalonner. Voilà les amis pour le débrief. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo. Si vous voulez me soutenir, c'est comme ça sur YouTube. Mettez des pouces quand Cavani vous fait une belle diversion et quand Suarez ne se cut pas pour tirer. Et commentaire, qu'est-ce que vous pensez de l'Uruguay justement, ce niveau de jeu, hein? Moi pas top. Allez les amis, je vous laisse. Salut. C'est cher payé 6 points quand même. Franchement, c'est cher payé.